Au sommaire de cette édition, le chef de l'État a échangé avec les blessés en opération. Le capitaine Ibrahim Traoré a rendu hommage à ces héros de la nation. Le chef suprême des armées a invité ses blessés à garder la tête haute. Les blessés de guerre ont reconnu les efforts consentis par le gouvernement à leur endroit. Élément à suivre dans ce journal. Et puis, l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux a beau dire soulagée par la décision du gouvernement concernant donc la suppression de la caution pour les soins des dialysés. Savan Media est allé à la rencontre de cette association. Vous entendrez le professeur Albert Ouedraogo dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé avec les blessés en opération. Le capitaine Ibrahim Traoré a rendu hommage à ces héros de la nation et les a rassurés que les autorités ne les ont pas oubliés. Le chef suprême des armées a invité ses blessés à garder toujours la tête haute lors des échanges. Les blessés de guerre ont reconnu les efforts consentis par le gouvernement à leur endroit et ont remercié le chef de l'État. Écoutons donc le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Après 8 années de guerre, bientôt la 9e année, il fallait faire un point de situation. Nous avons tous été sur le terrain, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et maintenant, avec l'intensité des combats, il fallait marquer une pause, faire un point de situation, une analyse de tout ce qui s'est passé, comment est-ce que nos héros sont pris en charge, quelles sont les pistes de solutions pour mieux prendre en charge ceux-là qui se sacrifient pour la patrie. Et nous sommes passés par les centres de santé et nous avons aussi pu voir comment ça se passait. Voilà pourquoi depuis l'an dernier, nous nous sommes lancés sur une piste de déjà commencer à améliorer les conditions de prise en charge donc, des blessés. Mais au-delà de tout ça, nous avons décidé de créer une agence directement reliée à la présidence qui va s'occuper donc des blessés. Au niveau donc des services de santé de l'armée, nous avons pu faire un tour dès le début. Déjà, nous connaissions les conditions dans lesquelles ils travaillent. Et nous avons essayé d'améliorer les conditions pour qu'eux aussi puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Lors donc de cette rencontre, les blessés de guerre ont également formulé quelques doléances et préoccupations liées à leur état. Écoutons donc le caporal Emmanuel Baye, représentant des blessés de guerre. Beaucoup de choses sont faites pour nous et je voudrais traduire notre reconnaissance aux plus hautes autorités du pays. En particulier son Excellence, le président de la transition. Ensuite, je voudrais, au nom de tous les blessés, faire une mention spéciale à l'ensemble du personnel de l'hôpital, capitaine Alassane Koulibaly du camp Sangoulé, pour leur dévouement et leur abnégation. Malgré les conditions de travail difficiles, ils sont toujours là pour nous, jour et nuit. Nous demandons aux autorités de bien équiper cet hôpital et donner les moyens pour améliorer les conditions de la prise en charge des blessés. Le mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita a tenu une conférence de presse ce matin pour présenter les enjeux de la journée du 15 mai dédiée aux coutumes et traditions. Lors donc de cette conférence de presse, le mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita a félicité le gouvernement pour ses prises de décision allant dans le sens de l'introduction des langues nationales dans l'éducation. Retour sur cette conférence de presse avec Pakisba Mariam Ouedraogo. L'institution d'une journée consacrée aux coutumes et traditions endogènes était attendue par le mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. C'est donc une satisfaction pour le mouvement après l'annonce du gouvernement qui dédie le 15 mai aux traditions. Selon Imhotep Bayala, coordinateur national du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, le choix de la date n'est pas le fruit du hasard. À partir du 15 du mois de mai, les activités de sarclage, préparation de la terre pour annoncer la nouvelle année qui est symbolisée par la saison pluvieuse, alors est un moment
pour remercier les ancêtres pour tout ce qu'ils ont fait, et sera un moment pour renouveler notre contrat de loyauté, de fidélité et de les implorer. Et ça peut être fait par le chef de terre autour d'un culte. Imhotep Bayala demande au gouvernement de faire l'inventaire des valeurs culturelles burkinabées et de créer un cadre de transmission de ces valeurs à la nouvelle génération. C'est faire l'inventaire de ce que nous avons comme valeurs culturelles, valeurs dynamiques et encore valables pour notre monde, et créer des cadres de leur transmission. Nous avons évoqué la nécessité que dans la promotion des langues nationales, dans 5 ans, ils puissent avoir des enfants qui ont accès à l'école primaire par le Mouré, par le Djoula, par le Fulfulde, par l'ensemble de nos langues. Et s'ils veulent apprendre en plus le français pour avoir une ouverture sur d'autres horizons, l'indien pour aller faire des commerces et des affaires en Inde, l'anglais pour avoir une plus grande ouverture sur les sciences, nous ne sommes pas fermés à ça. La journée des coutumes et traditions endogènes étant désormais officielle, Imhotep Bayala demande que l'on pense aux lieux de culte pour les adeptes des traditions. Dans le programme cadastral, il est prévu dans chaque plan de lotissement un lieu de culte chrétien, un lieu de culte musulman. Mais vous aurez observé que les lieux de culte ancestraux qui sont déjà sur place sont bornés au mépris de la réalité. Donc, l'équité, c'est dans la délimitation des espaces d'habitation ou de commerce et ainsi de suite. Quand on donne une part, un terrain pour l'église, un terrain pour les praticiens du culte traditionnel, un terrain pour les musulmans, un terrain pour les protestants. S'il y a des hindouistes ou des gens qui croient à une autre religion, il faut aussi leur donner une place. Les Kaméites se sont prononcés également sur la situation nationale. L'espoir d'un retour à la paix et à la sécurité est possible au regard des actions menées sur le terrain, selon Imhotep Bayala, coordinateur national du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, même s'il reconnaît que beaucoup reste à faire. Après ce reportage du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, nous parlons de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. L'intelligence artificielle équitable et responsable pour les consommateurs est le thème choisi par la Ligue des consommateurs du Burkina Faso pour célébrer la journée internationale des droits des consommateurs ce 15 mai 2024. Une occasion pour la Ligue d'interpeller le gouvernement sur plusieurs points, notamment la hausse des prix des produits en ce mois de jeûne et la mauvaise qualité des services des opérateurs de téléphonie mobile. La Ligue des consommateurs burkinabé a commémoré cette journée au cours d'une conférence de presse. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Daouda Yamego. La hausse des prix des produits de grande consommation en ce mois de jeûne chrétien et musulman et la mauvaise qualité des services de téléphonie mobile sont entre autres sujets abordés par la Ligue des consommateurs du Burkina LCB pour interpeller le gouvernement sur les droits des consommateurs. C'est le lieu pour la LCB d'exprimer sans réserve le ras-le-bol des consommateurs sur la cherté et la mauvaise qualité des services de téléphonie mobile dans notre pays. Par ailleurs, la LCB exige le toilettage des textes qui régissent ou qui régulent le secteur en renforçant les prérogatives du régulateur sur la fixation des prix de détail et le renforcement du rôle des organisations citoyennes dans le paysage de la communication électronique. Pour un secteur aussi dynamique que celui de la téléphonie mobile, des textes de plus de 2 décennies ne sauraient encore être d'actualité. La commémoration de la Journée mondiale du consommateur se passe à un moment dans un contexte de jeûne engagé aussi bien par les chrétiens et les musulmans. C'est curieusement à cette période que les populations constatent toutes sortes de pratiques immorales dans le commerce. La Journée mondiale des droits des consommateurs a été une occasion pour la LCB de rappeler les actions positives menées en cette année 2024 dans le cadre de la promotion et de la défense des droits des consommateurs. Il s'agit des différentes sorties et incinérations des produits impropres à la consommation, l'annonce de l'ONEA à son retour et à son ancien système qu'est le relevé mensuel,
la prise d'arrêté qui stipule que la vente du gaz contenu dans les bouteilles de 1 à 12 kg subventionnées par l'État est exclusivement réservée à l'utilisation domestique des ménages qui résident sur le territoire national. La Ligue des consommateurs du Burkina invite le gouvernement à renforcer les dispositifs réglementaires en termes de sanctions, de capacité opérationnelle des structures de veille et des services étatiques de contrôle et de répression. Elle invite aussi la population à adopter une culture de dénonciation et d'exigence de la qualité des produits. La Journée mondiale des droits des consommateurs est célébrée chaque 15 mars depuis 1983. Après un financement, avec un financement de plus de 105 milliards de francs CFA, le projet d'appui à l'entrepreneuriat, au développement et à l'adoption technologique vise à améliorer l'accès des micro, petites et moyennes entreprises à la technologie et à une main-d'œuvre mieux formée. C'est justement un projet financé par la Banque mondiale qui va durer 6 ans. Le lancement a eu lieu ce matin en présence de notre reporter Abdoulaye Kinda. Le projet d'appui à l'entrepreneuriat, au développement des compétences et à l'adoption technologique, Ecotech, est un projet porteur d'espoir pour la jeunesse burkinabé. Le projet participera au renforcement des capacités des entreprises et entrepreneurs, financera des programmes de formation selon le gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement invite les différents acteurs de la mise en œuvre du projet à un sursaut patriotique et à une gestion vertueuse et responsable des fonds. Il s'agit d'un projet qui a un budget global qui tourne autour de 105 milliards de francs CFA, dont plus de 90 milliards de francs CFA financés par le groupe de la Banque mondiale. Un projet très important pour le gouvernement du Burkina Faso, car vise un certain nombre d'objectifs qui sont en phase avec la nouvelle vision du gouvernement. Il s'agit d'un projet innovateur, un projet pour lequel les plus hautes autorités de notre pays ont donné des instructions que nous ne ménageons aucun effort afin qu'ils puissent travailler à atteindre des objectifs, afin qu'au bilan de ce projet, les résultats puissent être réellement tangibles et que le projet contribue réellement au développement de la micro, de la petite et moyenne entreprise dans notre pays pour que cette structure puisse contribuer durablement au développement de notre pays. Ce projet vise à soutenir surtout le secteur privé, selon le représentant de la Banque mondiale. Le projet vise un renforcement des capacités des entreprises, la création d'emplois avec un accent sur l'auto-emploi des jeunes. En termes de résultats attendus, près de 2200 entreprises, dont 1550 au programme de renforcement des capacités, devront bénéficier d'un accompagnement. 750 entreprises devront bénéficier de fonds de partenariat. 8 milliards de francs CFA de co-investissement devront être mobilisés. Aussi, grâce au mécanisme de fonds de garantie mis en place par le projet, le secteur privé devra bénéficier de près de 70 milliards de francs CFA de prêts du secteur financier. En matière de formation professionnelle, une approche innovative de type dual, alliant la pratique à la théorie, sera développée au profit de 750 formateurs des centres de formation professionnelle formels et non formels. Au total, près de 18 000 apprenants devront bénéficier de programmes de formation axés sur les besoins exprimés par le marché du travail et répondant ainsi aux besoins des entreprises. Le projet d'appui à l'entrepreneuriat, au développement des compétences et à l'adoption technologique Ecotech, financé à hauteur de 105 milliards, dure 6 ans et couvre tout le territoire national. Il sera piloté par la Maison de l'entreprise du Burkina Faso. L'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux Aboudir est soulagée par la décision du gouvernement concernant la suppression de la caution pour les soins des dialysés. C'est un combat que l'Aboudir vient de gagner. Savane Média est allé à la rencontre de l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux. Les précisions avec Ketoura Sempori. La nouvelle mesure du gouvernement portant suppression de la caution d'admission en dialyse et réduction des séances de dialyse de 15 000 francs à 2 500 francs vient alléger environ 10% de la population souffrant de maladies rénales, selon le professeur Albert Ouedraogo, président de l'Aboudir. Cette décision prise en Conseil des ministres est une décision historique que nous saluons.
Et c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire, mais ce qui a été déjà fait mérite d'être salué et d'être encouragé. Une fois encore de plus, merci pour cette décision salutaire. La Budir souhaite que le gouvernement mette à disposition des 13 régions des centres hospitaliers régionaux avec centres d'hémodialyse. Le gouvernement est tout à fait conscient que en sautant le verrou des 500 000, il y aura comme un appel d'air par rapport à tous ceux qui souffrent de la maladie rénale, à l'état chronique et qui vont demander à être pris en charge par la dialyse. Il y a quelque temps, le gouvernement a ouvert le centre hospitalier régional de Wayouya avec un centre d'hémodialyse. En début d'année, on a assisté à l'ouverture du centre d'hémodialyse de Tinkodogo. Et le centre de Gawa est en attente. Notre souhait est de faire en sorte que les 13 régions du Burkina soient pourvues de centres d'hémodialyse et de centres de néphrologie. Cela va permettre aux malades de ne pas effectuer de longues distances pour leurs soins. Tout en saluant la décision du gouvernement, la Budir interpelle l'État sur la question de la fistule rénale dont l'opération coûte 250 000 francs CFA. Les 72 heures d'activité de l'association solidaire professionnelle des ouvriers bat leur plein au quartier Soré de Ouagadougou. 72 heures d'activité qui visent l'autonomisation des femmes de l'association. Ces activités ont débuté hier en présence de Germaine Farama. L'Association solidaire professionnelle des ouvriers, à travers ses 72 heures d'activité, veut contribuer à la réalisation de l'une des visions de la transition, celle de l'autonomisation des femmes. Ainsi, durant ces 3 jours d'activité, ces femmes seront outillées en saponification et en fabrication de coco-donda. Nous sommes dans des périodes d'insécurité. Chaque OSC ou association a un rôle à jouer, puisque la crise dont notre très chère patrie traverse, nous ne devons pas croiser les mains à regarder nos FDS et les VDP en train de lutter seulement. Nous aussi, on peut faire quelque chose. Voilà pourquoi on veut faire une mobilisation de sensibilisation et de cinématographes pour sensibiliser les gens à se lever pour qu'on donne les mains dans la main pour qu'on puisse soutenir la transition. Cette jeune association de 2 ans vient en aide à ces femmes et hommes sans activité rémunératrice afin d'améliorer leurs conditions de vie. Une initiative saluée par la responsable de la Fédération Tel-Taba pour le développement qui a accepté d'associer son image à cette activité. L'association a une grande vision. Elle forme les jeunes dans plusieurs domaines. Est noble. C'est pour cette raison que nous sommes là pour soutenir l'association. Au cours de ces 72 heures d'activité qui se tiennent du 15 au 16 mars, l'association prévoit une collecte de dons pour l'effort de paix. Il est conseillé que les ruptures de jeûne se fassent en groupe. C'est donc dans ce sens que la Fondation Al-Bouchra a fait une rupture collective à l'école coranique Cheikh Adama Soro. C'était hier dans le quartier Nossin, dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Retour justement sur cette activité avec notre reporter Abdoulaye Kinda. La Fondation Al-Bouchra renoue encore avec ses habitudes en période de Ramadan, qui consiste à apporter des kits de rupture à des écoles coraniques. Cette année, elle débute avec l'école coranique Cheikh Soro Adama, annoncée dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Les pensionnaires des écoles coraniques sont des laissés pour compte. Et la Fondation Al-Bouchra profite chaque année, notamment à l'occasion du mois de Ramadan, de venir communier avec les pensionnaires de ces écoles coraniques-là. Et nous avons, comme chaque année, commencé avec l'école coranique Cheikh Adama Soro, qui abrite près d'une centaine de pensionnaires qui sont là uniquement pour apprendre le Saint-Coran, les sciences islamiques, mais aussi l'éducation et l'instruction. Donc c'est l'occasion pour nous de magnifier le travail qui est fait par le fondateur de l'école coranique Cheikh Adama Soro et également remercier les parents qui ont bien voulu envoyer leurs enfants pour apprendre l'islam, la sagesse et tout ce qui va avec.
C'est également pour nous l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des bonnes volontés pour redoubler d'efforts, faire tout pour que ce mois de pénitence, ce mois de pardon soit vraiment un mois au cours duquel le partage, la solidarité, les gestes de solidarité se manifestent à travers toute la communauté. C'est ce qui est d'ailleurs recommandé par le texte islamique. L'école coranique Cheikh Soro Adama compte plus de 100 élèves. Cela fait 18 ans que la Fondation Al-Bouchra organise des ruptures collectives de jeunes avec l'école coranique Soro Adama. Ce n'est que dans nos heures les plus sombres que nous pouvons découvrir la véritable force de la lumière, brillante à nous, qui ne peut jamais être atténuée. C'est avec cette citation de Dowe Zantamata que prend fin cette édition du soir, que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savane TV.